Ben voilà, je m'appelle Samir, je viens du MIB. Enfin, je suis issu du MIB, du mouvement d'immigration et des banlieues. Et il y a un an, on a lancé la campagne Police Personne ne bouge. Le but de cette campagne, c'était d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont tués lors de simples interpellations. On a choisi la clé d'étranglement. On s'est dit, en axant notre combat sur un phénomène de violence policière, on voulait que les politiques ils se servent de cette campagne pour essayer d'avoir au moins un débat autour de cette fameuse clé d'étranglement qui a quand même coûté la vie à 3-4 personnes depuis 3 ans. En fait, c'est une méthode qui a été interdite en Belgique, en Suisse et en Allemagne et dans certaines villes des États-Unis, comme Los Angeles. Parce qu'ils se sont aperçus que c'était une méthode que lors des policiers l'employaient mal ou l'employaient abusivement, ça emmenait la mort de la personne qui était interpellée. C'est une méthode qui est autorisée par la police et par les autorités, par les plus hautes autorités de la police. Nous, on appelle ça un meurtre légal. Il y a une affaire qui est assez spécifique, c'est celle de Mohamed Saoud. La famille a été jusqu'à porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour traitement inhumain par rapport à cette clé d'étranglement. Le but de cette clé d'étranglement, en fait, c'est d'immobiliser la personne. Mais eux, ils vont jusqu'à asphyxier la personne. La plupart du temps, ils sont 3 à l'effectuer. Un qui l'étrangle avec son bras, qui entoure son bras, qui entoure le cou de la victime. Un autre qui lui met le pied sur le dos pendant que celui qui l'étrangle le remonte, c'est-à-dire qu'il le tord en deux. Et un qui lui tient les pieds. Donc on arrive à une mort vraiment atroce, quoi. C'est quand on sait que, par exemple, pour étrangler quelqu'un avec ses mains, il faut un certain laps de temps. Donc on peut s'imaginer la souffrance du jeune ou même pas que du jeune, de la personne interpellée, quoi. Donc on a décidé l'année dernière de faire une campagne autour de cette clé d'étranglement. Cette pratique-là, aujourd'hui, elle est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette pratique-là, aujourd'hui, nous, on la pointe du doigt comme étant responsable d'un certain nombre de meurtres, un certain nombre d'assassinats. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on veut essayer de relayer par cette campagne, une campagne militante, une campagne large, unitaire, en espérant qu'au fur et à mesure, on soit un maximum de personnes pour exiger cette interdiction-là, la commission en effet parlementaire, et puis je dirais plus généralement qu'il y a un vrai mouvement social, civil, civique, on l'appelle comme on veut, à la limite je m'en fous, mais qui soit le plus large possible, qui associe toutes les associations pour obtenir le fait que les pratiques policières aujourd'hui soient mises sous contrôle des citoyens eux-mêmes. Ça y est, Besancenot, il prend la tête du mouvement des quartiers Non, je pense qu'il adhère à la cause. Donc cette cause, il estime effectivement qu'elle est dénonçable et que c'est bien qu'il soit là et que d'autres soient là. Et malheureusement, je déplore qu'il y en ait beaucoup qui ne le sont pas. Parce que je crois que si à un moment ou à un autre on voudrait effectivement, on ne peut pas tenir des discours où on dit on entend un petit peu ce qui se passe dans nos quartiers. Et au moment où on mène des actions pour dénoncer des pratiques menées par une catégorie de policiers, on ne les voit pas. Donc il faut aussi se mouiller dans les bons et les mauvais moments. Alors le lancement, il a eu lieu le 22 décembre 2008. On a choisi la date de Malik Oussekine, en fait. Il a été tué à coups de matraque par, à l'époque, les voltigeurs, en 86. Il y a eu 1 million de personnes dans les rues en France qui ont été choquées de la manière dont Malik Oussekine s'était fait tuer dans une entrée de bâtiment, matraqué à mort. Après les manifestations, après la mobilisation qu'il y a eu autour de la mort de Malik Oussekine, les voltigeurs, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat tout autour de ces voltigeurs qui, pendant les manifestations, frappaient les gens à coups de matraque. Et bien, ils ont disparu. Quand on a lancé la campagne, on s'est aperçu
que c'était pas que des jeunes des quartiers qui subissaient ce genre de traitement. Il y a des étudiants, lors des manifs des étudiants, ça peut toucher n'importe qui. Mais c'est vrai que les jeunes qui sont morts ces dernières années, c'est des personnes de 20 à 25 ans. Par exemple, quand on prend l'affaire Lamine Dieng, c'est un jeune qui a été tué lors d'une arrestation dans la nuit dans le 20e. Il a été arrêté, il a été menotté aux mains et aux pieds. Ensuite, on l'a monté dans le fourgon et il est mort d'une asphyxie. Nous mourrons tous un jour. C'est ce que Lamine m'avait dit un jour au cours d'une conversation. Mais la différence réside dans la façon de mourir. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis parce que nous vivons une souffrance commune. La perte d'êtres chers, fauchés subitement à l'aube de leurs existences dans des circonstances abominables, inhumaines. Et nous partageons une expérience commune qui nous pousse à exiger l'application de 2 droits humains élémentaires. La manifestation de la vérité et la justice française à ce jour a ce devoir de vérité envers les familles des victimes. On a décidé de donner un soutien logistique et matériel au comité Dieng et au comité Ajimi. Par rapport au comité Dieng, on a organisé des manifestations, des débats autour de la clé d'étranglement. Pour Grasse, on a fait un truc un peu plus grand qui était un forum justice, qu'on a appelé Justice et Vérité pour Hakim Ajimi. Et ce forum-là a tourné justement autour de la mort de Hakim et autour surtout la manière et la façon dont il a été tué. C'est ici que Hakim, paix à son âme, est décédé des violences policières qu'il a subies d'une dizaine d'agents de police devant l'assurance générale. Il a crié ici, les témoins comme vous, arrêtez, vous allez le tuer, arrêtez, il est violé, arrêtez. Il y en a un qui a voulu intervenir, levez-le celui-là, levez-le là, levez-le. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. C'est pas tous les policiers qui font ça, attention, il n'y a pas de problème et tout. Mais c'est une grande partie des policiers de la BAC qui emploient ces méthodes sur n'importe qui. On sait, c'est un fait, que la BAC, la brigade anticriminalité, l'utilise le plus souvent possible. Elle l'utilise vraiment le plus souvent possible. Et pas que sur des gens agités. Normalement, c'est une méthode pour calmer la personne. Mais la BAC, elle ne l'utilise pas pour calmer la personne. Nous, on ne comprend pas le silence des policiers français, des syndicats, du ministère de l'Intérieur sur cette fameuse clé d'étranglement, on ne comprend pas. Ça, c'est l'affiche de la campagne. On a choisi ce bâtiment, en fait, c'est la Dame Marie-Lélis. Il y a eu 3 morts, Abdelkader, Mohamed et Xavier. Il y a eu 2 tués par balle et un qui a subi lors d'une course-poursuite qui s'est retrouvé la tête explosée contre le trottoir. En fait, ces banderoles-là, c'était lors de la manifestation qui a eu lieu après les 2 morts. Et en fait, ce qui s'est passé, tout bonnement, il y a des jeunes du quartier qui ont pris les banderoles à leur propre initiative, sans demander rien à personne, qui sont partis voir les habitants. Les habitants qui habitaient là-bas ont dit oui. Et voilà, quoi, ça s'est passé tout bonnement comme ça. Ils sont restés quand même une trentaine de jours sur le quartier. Ils sont restés, ouais, une trentaine de jours. C'est l'histoire du bâtiment et des banderoles. C'est pas une finalité que les policiers soient condamnés. Mais si on arrive à rétablir la vérité sur ces affaires-là, sur l'affaire de Hakim par exemple, de Grasse ou de Lamine Dieng, si on arrive à rétablir la vérité et à montrer que c'est une méthode mortelle et montrer que c'est une méthode qu'il faut interdire, nous on aura tout gagné. On aura tout gagné. On s'en fout que les policiers soient condamnés, c'est pas notre travail ça.